Bonjour tout le monde, alors c'est une petite vidéo un petit peu improvisée à la dernière minute parce que et en ce moment je réfléchis quand même pas mal et justement je suis à l'écoute de mon silence et je me rends compte qu'on en oublie nos sens. C'est-à-dire déjà on a oublié d'écouter, on a oublié de regarder et en même temps on oublie de sentir et de ressentir. Et là ces derniers temps en fait je suis en train d'observer certains de mes schémas, certaines de mes façons aussi d'agir. Et dernièrement, sur une phrase qu'on m'a dite, bah déjà par rapport à cette maladie là du corona, apparemment on perd nos sens. Et en fait, nos mots physiques ont enfin en tout cas, c'est une répercussion aussi de nos mots psychiques. Et c'est vrai que le fait de perdre nos sens, ça m'a un petit peu interpellée en me disant qu'effectivement, c'est vrai qu'on ne sait plus forcément s'écouter, on ne sait plus forcément ressentir. Et on a, enfin, je pense à un moment donné, on a un réel besoin de se reconnecter à soi pour pouvoir vraiment apprendre à s'observer. Parce qu'on vit vraiment comme des automates, on vit un peu comme des robots en fait, où on fait tout le temps la même chose, comme si on était programmé à faire comme ça. C'est en fait les circuits, les schémas, les choses comme ça, ce que je voulais vous exprimer en fin de compte par écrit. Je me suis dit ce sera plus facile en fait, même pour moi, de l'exprimer comme ça de vive voix. Donc je vous fais cette petite vidéo où je vais me laisser simplement porter par ce qui va venir, mais j'avais envie de parler de ça, j'avais envie aussi, tu sais, peut-être d'avoir aussi vos interactions, vos pensées à vous, votre propre réflexion en fait sur ce sujet, sur le fait de savoir comment vous écoutez votre silence intérieur. Parce que moi je me rends compte que j'ai vraiment du mal à être à l'écoute de ce silence. En fait j'ai l'impression d'être dans ce silence ou dans cette écoute de moi-même que lorsque je pratique en fait ma passion qui est justement les cartes, ce que je vous propose régulièrement. Mais je me rends compte que oui, ok, c'est ma passion, c'est vrai que c'est un bonheur, c'est un plaisir de pouvoir vous le partager, mais je me rends compte aussi que c'est quelque chose que j'ai beaucoup mis en avant au détriment de ce que je suis vraiment en profondeur. Alors bien sûr que ça fait partie de moi. C'est un plaisir de vous partager les cartes. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit tirage et je vais aussi l'interpréter ici dans cette vidéo, voir un peu ce qui en ressort par rapport à tout ça, par rapport à ce silence, par rapport aussi à ce qu'on a à faire. Et puis en plus, du coup, j'ai utilisé mon dernier arrivé, en fait, le voyage sacré, le voyageur sacré. Et je pense que justement, aller vers son silence intérieur, c'est un voyage vers soi. Souvent, j'en parle aussi dans mes tirages, ou comment moi je perçois aussi cette notion de voyage. C'est pas seulement le voyage où on va prendre l'avion, le train. C'est avant tout prendre un billet pour aller vers soi, pour aller vers son cœur, aller vraiment vers son intériorité. Donc, je vais essayer de, je sais pas si comment on fait, mais je voulais retourner. Alors, qu'est-ce qu'on peut retourner? Je sais même pas si on peut retourner. Du coup, euh, je vais essayer de regarder ça. Non, je sais pas. Bon, je sais plus comment on fait pour retourner. Alors j'avais envie de retourner, donc du coup, bah, je vais simplement le retourner comme ça, voir si c'est possible que vous le voyez, parce que du coup, je suis embêtée. Parce que je voulais vous montrer, je voulais vous montrer le tirage, mais je m'aperçois que je sais pas faire ça, donc on va faire autrement. Je vais vous montrer du coup les cartes une par une. Alors, naviguer avec les étoiles, c'est suivez votre bonheur. Donc là, c'est vrai que naviguer aussi dans les étoiles, en fait, le chemin, il commence un peu dans la nuit. Et on va l'éclairer justement avec ces étoiles. Petit à petit, on va s'éclairer doucement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une autre pensée que j'ai eue il y a très peu de temps aussi. C'est que, tu sais, quand tu croises un automobiliste avec ses pleins phares, t'as envie de l'insulter, t'as envie de dire, non mais oh, je t'ai vu, mais en même temps, tu m'éblouis. En fait, c'est pas ce genre de lumière qu'on a besoin, parce que ce genre de lumière, en fin de compte, quand tu te la prends dans la tronche, ben, ça t'éblouit. Alors que si tu prends une lumière douce, elle va t'accompagner et elle va t'aider, en fait, à avancer. Donc ça, je pense que c'est le début du voyage, c'est d'apprendre à éclairer un petit peu doucement, en parsemant un petit peu d'étoiles, en mettant une lumière un peu plus douce, en tamisant aussi les choses, en t'habituant en fait à cette situation, en prenant le temps, peut-être même d'apprendre à ralentir aussi les mouvements pour mieux les intégrer, pour mieux les ressentir. La suite, c'est suivre le courant. Parce que tout est au beau fixe. C'est-à-dire que dans la vie,
Comme dirait François Lemay, tout est juste et parfait. Moi, je dis souvent que tout est bien orchestré. Et le fait de suivre le courant, ben, en fait, ça nous permet vraiment de nous adapter à la situation actuelle, à ce qu'on vit à ce moment présent, de vraiment ressentir ce moment présent. Toi, c'est vraiment te connecter, se connecter en fin de compte à ce qu'on est dans cet instant-là, se connecter vraiment à nos sens et à nos ressentis. La suite, ça nous amène à traverser le pont. Déjà, il faut oser le traverser, parce que quand on voit ce qu'il y a après, mais enfin, on va le voir après, toi, c'est de traverser le pont. C'est-à-dire, c'est d'oser, pour moi, traverser, en fait, la situation dans laquelle tu es. Parce que souvent, on a peur de la traverser, parce qu'on se dit, oui, mais si j'arrête de faire comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, comment ça va être? Et puis, si je fais ça, je vais perdre ça. Ben, des fois, c'est peut-être aussi d'apprendre à accepter, de laisser certaines choses du côté de ce pont-là, pour aller voir aussi ce qui se passe plus loin. Et de toute façon, ce qui doit t'accompagner viendra avec toi sur le pont. Mais c'est d'accepter d'en laisser un morceau pour pouvoir accueillir la suite. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. En fin de compte, le fait de laisser traverser peut vraiment nous permettre de encore mieux nous reconnecter. Parce qu'en fait, à rester en fait dans nos schémas, dans nos circuits passés, eh ben, on s'empêche en fin de compte de traverser, on s'empêche d'avancer, ou on se freine. Et même si là, par moment, le frein peut être utile dans le sens de se ralentir pour apprendre à s'écouter, des fois, on se ralentit naturellement dans sa vie et c'est pas ça pourtant qui va nous faire. C'est de trouver un autre angle d'observation, de silence et de lenteur dans son introspection, dans ce qu'on vit, pour apprendre à se guérir, pour apprendre aussi à mieux se comprendre et à comprendre comment, en fin de compte, on se blesse, pour le voir autrement. Tu sais, c'est comme quand tu apprends à faire quelque chose, au début, comme on dit, c'est le métier qui rentre, on va se couper, on va se faire mal. Ça peut arriver, c'est le métier qui rentre. Et c'est le fait aussi de prendre le temps de répéter en fait ce mouvement jusqu'à ce qu'il devienne naturel, mais en même temps en trouvant le juste équilibre aussi entre le fait de ne pas s'oublier là-dedans et d'avoir conscience quand même de se réaligner en fait à soi de temps en temps pour reprendre conscience aussi de ce qu'on est en train de faire, d'apprécier aussi justement ces traversées, d'oser lâcher justement ses habitudes et de s'entraîner aussi à cette impermanence, à ce changement et à cette traversée. Parce que la suite, ici, c'est la traversée du désert. Alors c'est vrai qu'en fin de compte, dans ce silence à travers soi, souvent on se retrouve seul. Et ça peut faire peur de se dire que moi j'aime bien ces personnes-là, mais j'ai peur qu'elles me voient pas. Et en fin de compte, je pense que c'est quelque chose qu'il est bon d'affronter et de se laisser porter parce que parfois c'est aussi nécessaire de savoir accepter sa solitude, de savoir accepter justement ces moments où on se retrouve tout seul, où personne justement va nous regarder pour prendre conscience que nous on peut s'observer et que nous on peut se regarder, qu'on n'a pas forcément besoin que ça soit l'autre qui nous regarde. Parce que quand l'autre nous regarde, c'est sûr, c'est bien, c'est super. Sur le moment, il va nous regarder, on va être toute joie, toute heureuse, tout heureux ou toute heureuse. Et au moment où il va plus nous regarder, on va se dire non, il me regarde plus. Et en fait, on oublie qu'il y a déjà quelqu'un qui peut s'observer, c'est soi-même. Et ça, on a justement besoin parfois de ce silence, de ce désert en soi, pour se rendre compte que on n'est pas forcément seul. Parce que ça m'a fait penser aussi au fait que il faut pas faire attention aux critiques, mais quelles qu'elles soient en fait. Dans le sens où si quelqu'un vient t'insulter, c'est sûr t'en as rien à foutre. Mais c'est même pas de dire comme ça, parce que si tu prêtes attention à quelqu'un qui va t'insulter ou qui va te dénigrer, tu prêtes autant d'attention à une personne qui va te complimenter, te flatter. Mais en même temps, quelque part, oui, ça peut être agréable ou oui, ça peut être désagréable, et en même temps, ça cache ce fait de aussi s'apprécier soi-même, de se retrouver soi-même. Donc j'ai 2 cartes mystères. Alors je sais pas du tout ce qu'il y a dessous. Donc la première, c'est les compagnons de route. Justement, tu vois, t'as la traversée du désert, mais t'as aussi les compagnons qui t'entourent. Le soutien est omniprésent. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même si toi,
en, en acceptant d'aller vers toi-même, d'aller vers ce désert, en fait, tu peux te rendre compte qu'effectivement, il y a quand même des gens autour de toi, il y a des personnes, il y a des êtres, alors parfois invisibles, parfois visibles, qui sont là. Mais même en tant que... Alors l'invisible, c'est pas seulement les anges, les archanges, ça peut être aussi des personnes qui sont autour de toi, que tu penses invisibles, ou que tu penses ne pas être là, toi la première, ou toi le premier, ne pas être là. Alors qu'en fin de compte, c'est ce qui est présent. Mais comme on est omnubilé ou qu'on est fixé à regarder autre chose, à regarder des choses à l'extérieur, on oublie de regarder ça et on a l'impression effectivement qu'on se trouve tout seul. Et le fait de le regarder un petit peu autrement, ça donne vraiment une autre vision aussi à cette traversée et à qui vraiment est là et nous entoure, nous accompagne en fin de compte sur ce chemin. Et la deuxième carte mystère, c'est choisir sa voie. En fait, c'est vrai, la vie est un choix. Donc tout est possible, effectivement. Et on peut justement choisir, en fait, dans quelle direction on veut aller. C'est-à-dire choisir si on veut aller tirer, forcer, ou si on veut prendre le temps de ce silence, le temps de cette introspection de soi, pour pouvoir justement traverser ces ponts, pour pouvoir suivre le courant, pour justement naviguer avec les étoiles. C'est faire ce voyage, en fait, à travers les étoiles, à travers nous-mêmes, en fait, à travers l'étoile qu'il y a à l'intérieur de nous, à travers qui on est, à se reconnecter, en fait, à nos capacités, à, à notre personnalité, à qui on est réellement au fond de soi. Voilà, c'était une petite vidéo un peu inopinée, hein, imprévue même, mais je me laisse porter justement par le courant. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, prenez bien soin de vous. Moi, je continue mon mois anniversaire, à prendre soin de moi, à essayer aussi de me retrouver et de vous retrouver très prochainement. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt.